blanchiment d'argent consiste à utiliser de l'argent provenant de sources illicites afin de pouvoir les intégrer dans le circuit économique légal pour leur donner une apparence propre. La question du financement du terrorisme est un peu différente de celle du blanchiment, dans le sens où le financement du terrorisme peut se faire avec de l'argent provenant de sources illicites afin de pouvoir financer des activités ayant des fins malicieuses, notamment un impact sur le plan sécuritaire. Mais il y a aussi l'autre côté du financement du terrorisme qui consiste à noircir l'argent propre, c'est-à-dire que des personnes physiques ou morales ayant de l'argent acquis de manière licite, légale, vont utiliser cet argent-là pour financer des ambitions destructrices. Une classification des risques a permis d'identifier des activités qui font partie des secteurs les plus exposés au blanchiment. On a par exemple les activités qui génèrent énormément de cash flow, de liquidité. Par exemple, les activités de commerce qui génèrent beaucoup de cash. On a le secteur de l'hôtellerie. On a aujourd'hui le secteur des bureaux de change. Donc, toutes ces activités-là, en fait, sont quelques exemples de secteurs potentiellement à risque. À l'échelle mondiale, selon les dernières statistiques, nous perdons, l'économie mondiale perd plus de 2000 milliards de dollars par an à cause du blanchiment d'argent. À l'échelle sous-régionale, on est à des centaines de milliards. L'impact sur le développement est très réel. Déjà, il y a un énorme manque à gagner. Un exemple tout simple, des personnes qui pratiquent de la fraude douanière et qui utilisent les fonds qui font l'objet de cette fraude-là pour en fait les réintégrer dans le circuit licite. Ça signifie que concrètement, on a un manque à gagner dans les caisses de l'État par exemple. Donc ça, c'est un exemple concret qui montre que l'État perd beaucoup. Et pire encore, il y a l'intégrité financière des institutions financières qui est remise en cause, parce que si ces fonds-là transitent dans les institutions financières, ça a un poids, ça a des conséquences, d'autant plus qu'elles peuvent aussi par la suite faire l'objet de sanctions, et ce qui n'est pas bon pour la réputation, que ce soit des institutions comme toute la sphère en fait, nationale. Donc, dans une certaine mesure, il serait intéressant que les citoyens puissent être sensibilisés sur, par exemple, les signaux d'alerte en matière de financement du terrorisme, les signaux d'alerte en matière de blanchiment des capitaux. Ça peut être un exemple tout banal. Vous avez peut-être dans votre quartier une connaissance ou un voisin, vous connaissez ses activités, vous savez qu'il a une petite boutique au grand marché, mais tout d'un coup, il construit un immeuble d'une valeur de 1 milliard. On ne dit pas que vous l'accusez, mais ça reste un indicateur, surtout si vous n'avez pas la possibilité de comprendre. Donc, il serait intéressant, par exemple, que les populations puissent aussi cultiver la culture de faire des déclarations de soupçons, pouvoir signaler. Parce que, bien sûr, si toutefois il savait que cette personne-là a utilisé de l'argent provenant de sources illicites, ça veut dire que tous ceux qui sont dans ce quartier sont en danger. Et pire encore, s'il s'agit d'une question de financement du terrorisme, si cette personne s'est enrichie grâce à des fonds provenant de cette source-là, alors ça signifie que là, c'est un enjeu national et bien sûr, il va falloir que cette vigilance-là soit vraiment vulgarisée auprès de la population.